Shalom Ouvracha, mes chers amis, quelque chose d'extraordinaire, un miracle extraordinaire qui s'est dévoilé déjà à nous par les chaînes israéliennes et comment Baruch Hashem Akadosh Baruch Hu, il fait attention à chaque juif qui veut se rapprocher. Et d'ailleurs, c'est une preuve que quelqu'un qui veut se rapprocher même un petit peu de la Torah, il est sauvé. Regardez cette histoire extraordinaire. On est sur le Kvish numéro 1, sur la route numéro 1. Sur la route numéro 1, il y a un monsieur qui n'a jamais l'habitude de tomber en panne d'essence. Il tombe en panne d'essence. Maintenant, le Kvish numéro 1, si vous êtes au courant, c'est un Kvish qui monte et il n'y a pas de station essence, à part une seule, mais que sur un côté de la route, mais pas de l'autre côté. Bon, ce qui se passe, c'est qu'il y a un cher religieux, kippa noir, il s'arrête, il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, je suis tombé en panne d'essence. T'inquiète pas, je reviens dans 5 minutes. Il va chercher un peu d'essence à la station essence, il revient, il lui répond, voilà, il lui remplit. Baruch Hashem lui dit, ah merci, je te remercierai de tout mon cœur, merci beaucoup. Il avait sur la voiture, il avait une étiquette pour que vous sachiez aussi, vous savez qu'en France ils ne savent pas qu'un juif il peut penser comme ça, mais c'était quelqu'un qui est marqué écrase tous les religieux. En hébreu ça donne Dros Koldos, écrase tous les religieux. Si tu peux trouver un des religieux, écrase-le. Maintenant, ce qui se passe, c'est que lui, il voit cette étiquette. Il enlève l'étiquette. Il se dit, attends, voilà, il y a un religieux qui est venu. C'est le seul, ça fait une demi-heure que j'attends sur la route. Il n'y a personne qui s'arrête. La seule personne qui s'est arrêtée, c'est un religieux avec une kippa noire qui est venu même de l'essence. Donc, il a enlevé l'étiquette. Il a pris le numéro de téléphone et toutes les semaines, le religieux, il lui proposait comment on appelle ça, de lui envoyer une petite histoire magnifique. Toutes les semaines, il lui envoie une petite histoire. Ce juif-là, il se renforce un petit peu, sans énormément, mais il s'enforce. Où est-ce qu'il habite, cet homme-là? Il habite à Be'eri. Maintenant, le juif qui habite à Bnei Brak, donc celui qui a aidé à amener l'essence, il va voir le Rav, son Rav. Il va voir le Rav Zaïd et il lui dit, écoute, Rav, peut-être je voudrais renforcer une famille qui habite dans un moshav. Quand est-ce que tu penses que je l'invite? Alors, c'est quoi, Elul, on est tous fatigués des Slihot, Rosh Hashanah, c'est un peu compliqué, et comment on appelle ça, Kippour, je vais l'inviter à Kippour, il va manger quoi? Sukkot, on dort tous dans la souka, c'est un peu de balagan. Bon, je vais l'inviter, le seul jour c'est quand? Simchat Torah, Baruch Hashem. Donc toute la famille lui dit, bah écoute, je t'en prie, viens, comment je veux venir chez toi à la maison? Ah t'inquiète pas, on a une chambre pour toi, Baruch Haba, on va se serrer, tout ira bien. Ce juif-là, il arrive donc à Bnei Brak, il passe une jour à Bnei Brak et en plein milieu, on entend des azakot et il ne sait pas ce qui se passe. Mais en vérité, lorsqu'il revient après tout ce qui s'est passé, il voit toute sa maison en flammes, il voit tous ses voisins qui ne sont plus là parce que le Hamas les a envoyés dans l'autre monde. Et donc, pour vous dire que quand quelqu'un il est rattaché, même un petit peu, même avec une vidéo, à quelque chose, et bien Kadosh Baruch Hu, eh bien, il a une shmira, il a une garde, une surveillance d'Akadosh Baruch Hu, et c'est ça qu'il faut garder à l'intérieur de nous. Gardons Shabbat avec force.